Ce jour dédié pour la leçon de l'âme de Avraham Ben Shmuel Zinvel, donc aujourd'hui l'anniversaire du décès. Ok, messieurs, on commence une série de cours Blineder sur Tomo Thomas Asrot. Ça concerne spécialement les gens qui sont en Israël, ou aussi les gens qui sont à l'étranger et qui reçoivent des fruits d'Israël. Certains disent que vu que les fruits d'Israël sont passés à l'étranger, ils sont dispensés de Tomo Thomas Asrot, mais certains disent qu'ils sont encore Chayavim. Il n'y a encore l'obligation, donc c'est toujours bien de les faire, de prélever les Toumot Thomas Asrot. On va expliquer d'abord un peu théoriquement qu'est-ce que c'est, puis après pratiquement, Bezrat Hashem, que Dieu nous aide, c'est compliqué. C'est comme conduire, ceux qui ont appris à conduire. Alors, quand tu veux sortir de ta place, t'es garé sur le trottoir, tu veux sortir, donc il faut mettre ton clignotant, regarder qu'il n'y a personne qui passe, aucune voiture qui arrive dans le rétroviseur, enclencher la première avec le débrayer lentement, mettre les gaz, tout ça en même temps, c'est très compliqué. D'habitude, tu cales, ou bien tu rentres dans la voiture qui est en face, puis après quelques mois que tu conduis, tu veux parler de Tosfot en faisant ça automatiquement. D'accord? Donc là aussi, au début c'est compliqué, puis avec l'entraînement, ça devient simple comme bonsoir. Ok. D'abord, parler théoriquement, quels sont les dons, les prélèvements qu'on doit donner à qui des fruits qui proviennent de la terre d'Israël. Les fruits qui proviennent de la terre d'Israël, ça inclut les fruits de l'arbre, ça inclut les légumes et les céréales. Tout ce qui provient de la terre, pas champignons. Le champignon, ce n'est pas considéré comme un légume, d'accord? Tout ce dont la bracha est beau après Adam et beau après Yaetz, en deux mots, qui provient de la terre d'Israël, doivent subir, on va dire comme ça, plusieurs prélèvements. Le premier prélèvement s'appelle Trouma Gdola, grand don. Pourquoi on l'appelle Gadol? Parce qu'il est saint, il est kadosh, pas le droit de le manger si on est impur, et on le donne aux Kohanim. Et à l'époque, les Kohanim pouvaient le manger, donc ils le mangeaient en pureté. Ensuite, il y a un don qu'on donne aux Lévi'im. Les Lévi'im n'avaient pas de terre. Les Kohanim non plus. Les Kohanim, c'est une partie des Lévi'im. Les Lévi'im n'avaient pas de terre en terre d'Israël, ils n'ont pas reçu un territoire, qui était destiné à l'étude de la Torah, mais en contrepartie, Dieu leur a donné 10% de la récolte des Bnei Israël. Des légumes, fruits et céréales. Ce don qu'on donnait aux Lévim s'appelait Maaser Rishon, première dîme. Dîme, c'est 10%. D'accord? Première, parce qu'il y en a encore une deuxième après. Les Lévim qui recevaient le Maaser Rishon devaient eux-mêmes donner 10% de leur Maaser, de leur dîme, au Kohen. Et ce 10% avait deux noms, soit Maaser Mina Maaser, dîme de la dîme, donc c'est 1% du total, soit Troumat Maaser. Tout ce qu'on donne au Kohen s'appelle Trouma. Comme on a la Trouma Gdola, que nous on donne une partie de notre récolte au Kohen, le Lévi va donner 10% de ce qu'il a reçu du Maaser Rishon, il va donner 10% au Kohen, ça s'appelle Troumat Maaser, la Trouma du Maaser. Elle est Kadosh. Elle aussi, comme la Trouma Gdola. Donc en fait, on a pour le moment deux dons qui sont Kadosh, qui doivent rester en pureté, et qu'on donne au Kohen, qui doit le manger en pureté. Je voulais dire aussi combien on donne de Trouma Gdola. Trouma Gdola, du point de vue de la Torah, même une graine pour quelques quintaux, quintot c'est une grande mesure en français, d'accord, quelques tonnes de blé, ça suffit. Mais Chazal on dit, Aïn Benonit, quelqu'un qui a un œil moyen, il donne 1/50, 2%. Celui qui est avare, il donne 1/60. Celui qui est généreux donne 1/40. D'accord? Quatrième don. S'appelle Maaser Sheni. Il nous reste combien maintenant? J'ai donné une partie, la Trouma Gdola, au Kohen. J'ai donné 10% au Lévi. Le Lévi a donné 10% de ce 10%, donc 1% du total au Kohen. Moi, il me reste maintenant 90%. On va dire qu'on n'est pas 100%, mais 100% et un peu la Trouma Gdola. Et une graine qu'on donne une graine, ou comme je dis, 2%. On va dire 2%. On va dire aujourd'hui, on donne plus que 2% parce que les Kohanim sont tous impurs. On donne une graine, ça suffit. D'accord? Donc j'ai 100% et une graine. Ok? Alors maintenant, j'ai donné une graine Trouma Gdola. J'ai donné 10% Maaser Rishon au Lévi, il me reste 90%. Le Maaser Sheni,
la deuxième dîme, ça sera 10% de ce qui me reste. C'est donc 9% de la totale. Il me reste 90%, 10% de 80%, ça fait 9%. 9% du total s'appelle Maaser Sheni. Deuxième dîme. Qu'est-ce qu'on fait avec cette deuxième dîme? On l'amène à Jérusalem et on la mange là-bas en sainteté. Le propriétaire lui-même. Si ça l'embête, il a par exemple une tonne de poires. Alors le Maaser Sheni, ça sera 90 kilos de poires. Il risque d'avoir une grande diarrhée avec ça. Alors il peut vendre, il peut échanger ou vendre, d'accord, ces poires-là. Avec l'argent, il peut acheter avec ça du steak et manger le steak en kdusha de Maaser Sheni. D'accord, du steak, des fruits, de la viande, du vin, etc. Beaucoup d'aliments. La sainteté de Maaser Sheni, elle passe de l'un à l'autre et le premier fruit devient choulin. Il devient choulin, contrairement à ce qu'on a vu dans Shuhit, que le premier fruit reste toujours kadosh. Là, en Maaser Sheni, il devient choulin, il devient profane. Et il faut le manger en pureté. Et dans l'enceinte d'antan de Jérusalem. D'accord? Maintenant, ce Maaser Sheni, il avait lieu 4 années du cycle. On a un cycle de 7 ans. Le Maaser Sheni, on le donne dans les années Aveda. Aveda, système mémotechnique pour se rappeler, Aveda signifie une perte. En hébreu, ce sont les lettres Aleph, Bet, Dalet, Hey. Première année, deuxième année, quatrième année, cinquième année. C'est les seules 4 années dans lesquelles on donne le Maaser Sheni. Donc il faut savoir, quand on a un fruit, quand on a un légume, de quelle année il appartient. C'est différent. Comment on fait pour compter? D'accord? En 2 mots, je vous dis déjà, pour les fruits, on fait la pralachanata, le bourgeonnement du fruit, et non, il y en a qui disent bourgeonnement. La lacha, c'est un tiers du fruit, la grandeur du fruit, et pour les légumes, céréales, on va d'après la lekita. Non, céréales, c'est aussi un tiers. Pour les légumes, c'est la lekita, c'est quand on cueille le fruit. Et on verra dans quelle année on est, et comment est-ce qu'on compte les années aussi, d'après Tou Bishvat ou d'après Rosh Hashanah. En 2 mots, ce qui est l'année 1, 2, 4, 5 et Maaser Sheni. Comme a dit Israël, le Maaser Sheni, quand on fait passer la kdusha, la sainteté de Maaser Sheni sur des pièces, il fallait rajouter 1/5. À moins qu'on fasse passer la kdusha de Maaser Sheni sur un argent qui ne nous appartient pas. Ou sur notre argent, mais c'est le Maaser Sheni qui ne nous appartient pas. Quand ça passe du même propriétaire du Maaser Sheni au même propriétaire de l'argent, alors il doit rajouter 1/5 de la somme. Si donc c'est 90, alors on va dire il a 100 kilos de poires qui valent $100, je dis parce qu'en shkalim ça vaut quand même un peu plus, 100 kilos de poires ça vaut $100, alors il devra rajouter encore 1/5, c'est pas 20, c'est parce que c'est 25. Pourquoi? Non, parce que c'est 1/5 une fois que tu as les 125. D'accord? Donc il devra rajouter encore $25, et tout cet argent devient kadosh de Kdushat Maaser Sheni, et il va là-bas à Jérusalem acheter des steaks, acheter du vin. C'est pas qu'il a l'argent. L'argent il est sain. Il peut après faire passer l'argent sur des bananes. Enfin, il fait ce qu'il veut. Il peut rentrer avec chez lui, par exemple, dans le sud d'Israël, avec de l'argent kadosh, et il peut le garder dans le principe est que justement, les gens avec beaucoup d'argent de Maaser Sheni, ça leur cassait les pieds parce qu'ils devaient utiliser tout ça. On peut le manger qu'à Jérusalem. Alors qu'est-ce qu'ils faisaient? Ils prenaient un de leurs enfants, ils disaient tiens, va à l'Yeshiva du Rabban Shaya, reste là-bas et je te donne de l'argent de poche, tu pourras là-bas acheter tout ce que tu veux avec l'argent de Maaser Sheni. C'est un truc pour que les gens mettent leurs enfants, au moins un enfant à la Yeshiva, comme ça ils vont apprendre la Torah à Yerushalayim. D'accord? C'est une des raisons peut-être du Maaser Sheni. Mais s'il ramène ça de nouveau à Herzliya où il habite, le pauvre, alors il ne peut rien faire avec. Ça reste là-bas et c'est un problème parce que c'est pas bien de le laisser parce que quelqu'un peut après par erreur le prendre et l'utiliser pour aller acheter des bonbons et c'est un... Acheter des bonbons, il n'y a pas de problème, mais les manger hors du Jordan, c'est ça où est le problème. Aujourd'hui, on verra comment on fait. Ok? Maintenant, je fais la théorie à l'époque. Aujourd'hui, le fait d'acheter des fruits aujourd'hui, ça achète le fruit. Quand on achète un fruit dans les années 1, 2, 2. T'achètes un fruit de quoi? Le Maaser Sheni? On achète le fruit. Un fruit de quoi? Un Maaser Sheni ou un fruit comme normal? Qui achète personne n'achète de fruits de Maaser Sheni.
Oublie ça. On va parler de ce qui se passe aujourd'hui dans quelques minutes. D'accord? Les années 3 et 6 du cycle de cette année, on a Maaser Ani, la même quantité qui est 9% du tout, s'appelle Maaser Ani, c'est la dîme du pauvre. Elle n'a aucune sainteté, il faut juste donner ça à des pauvres. Donc si tu prends une tomate par exemple, 9% de ta tomate est donnée à un pauvre. C'est un peu embêtant, parce que le pauvre dit, mais je ne suis pas ton chien, que tu me donnes maintenant un petit morceau de tomate, d'accord, j'ai ma dignité. On verra aussi comment on fait pour lui donner ça de façon plus digne. Voilà, alors je crois que j'ai donné toutes les... Au niveau théorique, on sait maintenant, donc on a 5 dons. Troumat Gdola, Maaser Rishon, en l'ordre, Troumat Maaser, Maaser Sheni et Maaser Ani. 9% du tout. 10% des 90% qui nous restent après qu'on a donné le Maaser Rishon. Il y a 2 cas. Il y a un cas, on reçoit ce qui s'appelle du maï ou Tevel Lovadai. Tevel, ce sont des fruits qui sont redevables de Troumat Maasrot et qu'on n'a pas encore fait Troumat Maasrot. Tu as ta tante qui t'amène maintenant un paquet de citron de son citronnier. Personne n'a jamais fait Troumat Maasrot dessus, ça s'appelle Tevel Vadai. Et là, il faut faire le Troumat Maasrot avec bracha, une bénédiction. Et après, le passage, on va faire aussi le rachat du Maaser Sheni, on va faire passer la sainteté sur une pièce, on va en parler aussi comment on fait cela, aussi avec bracha. 2 brachot on fait là-dessus. Ça, on va parler plus tard, je ne sais pas si on aura le temps aujourd'hui. On va parler du cas qui est un peu plus compliqué. On va parler du cas qui est plus commun, où tu vas acheter des fruits et légumes dans l'épicerie du coin, et ce n'est pas un très bon hercher, Rabbanout. D'accord? Rabbanout, du coin, ou même un meilleur hercher. Rav Ayashi conseille même Badas, de tout faire Troumat Maasrot. D'accord? C'est une chouma, sans bracha. Alors, dans tous les cas, c'est sans bracha, parce que c'est que ça a déjà été fait. On va être plus certain que ça se fait bien, donc on le refait chez nous à la maison. Surtout, non, parce que y a toujours un petit doute. Ouais, moi j'ai vu des gens qui... Un de mes copains au collège, il était envoyé dans le quartier, c'est un quartier super orthodoxe, il était censé faire Troumat Maasrot dans l'épicerie du coin. Je ne vais pas dire quel hercher, mais un très très bon hercher, puis c'était du n'importe quoi. C'est pas toujours que... Il y a des erreurs, d'accord? Hein? C'est tout des rabbanan. Tout des rabbanan. D'accord? C'est même très des rabbanan. Aujourd'hui, comme ça, il faut expliquer. Du temps de la Torah, il y avait les Troumat Maasrot, n'étaient que pour 3 choses. Dagan, Tirosh, Veitza. Dagan, c'est les céréales, 5 types de céréales. Vous les connaissez les 5 céréales, vous voulez dire, ou tout le monde les connaît? Kita, Seora, Shipon, Shibol, Shoel et Kousmin, très bien. Ce qui est en français, blé, orge, épeautre, seigle et avoine. Ok? Maintenant, ça, c'est de Oraita, plus le vin, donc la vigne, le raisin, plus l'olive. C'est tout. Huile, olive et huile d'olive, vigne et jus de vigne, vin ou jus de raisin. Tout le reste était des rabbanan. Maintenant, même ça, c'est des rabbanan, parce qu'il n'y a pas toute la population d'Israël qui soit à la terre d'Israël, donc tout est des rabbanan. Et donc, pour ce qui n'est pas un de ces 3 choses-là, on appelle ça très des rabbanan, 2 des rabbanan. C'est cool des rabbanan. Mais néanmoins, on fait la bracha dessus. On fait aussi des brachot sur les mitzvot des rabbanan. On aime bien les bougies de Hanouka, on fait une fête d'Aim, tout ça sont des lois des rabbanan, et on les fait avec bracha. Alors, on va parler maintenant du cas, on reçoit du Tevel chez Lovadai. Ce n'est pas clair que les prélèvements ont été faits ou pas, ou peut-être ils ont été faits mais un peu tordus, d'accord? Il y a un hercher, mais ce n'est pas clair du tout si ça a été fait comme il faut bien. Tu étais au marché ici à Jérusalem, normalement c'est fait, il y a une théouda, mais bof, c'est pas clair du tout. Des fois ils prennent encore une caisse d'un copain qui vient du kibbutz, on sait pas tout est nickel. Alors en fait, on va faire comme ça. Si on regarde parmi ces 5 types de dons, il y en a 2 qui sont sains et qu'on ne peut rien faire avec. Le Maaser Sheni, c'est un 3e, mais on peut s'arranger pour faire passer la sainteté de Maaser Sheni sur une pièce, on verra qu'est-ce qu'on fait avec la pièce. Mais les 2 premiers, c'est Troumat Gdola et Troumat Maaser,
ou qu'on appelle aussi Maaser Min Maaser, c'est-à-dire ce que moi je donne au Kohen, et ce que le Lévi, après que je donne 10% de ma récolte, lui donne 10% du 10%, il donne ça au Kohen, les deux s'appellent Trouma. Trouma Gdola et Trouma Maaser. La Trouma, elle est sainte. Elle n'a pas le droit de la manger si on n'est pas pur. Aujourd'hui, personne n'est pur. Tout le monde a touché quelqu'un, qui a touché un mort, qui a touché un instrument, qui a touché un mort, etc., etc. Donc, on est tous impurs, les Kohanim aussi, donc on ne peut rien faire avec. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut le brûler. Le brûler ou l'enterrer, ou ce qu'on fait aujourd'hui, on le met dans un sac en plastique et à la poubelle. D'accord? En tout cas, ils sont sains. Et ça, je ne peux pas le manger en aucun cas, j'ai aucune solution. Donc, le reste, le Maaser Sheni, je pourrais le manger. Après que je prends la sainteté du Maaser Sheni, je serai passé sur une pièce. La pièce, on verra ce qu'on en fait dans quelques minutes, Maaser Hashem. Le reste, que c'est les années 3 et 6, c'est Maaser Ani, je vais donner 10%, donc 9%, après estimation, 9% en tout du tout, aux pauvres. Et le Maaser Rishon, les 10% du tout que je dois donner aux Lévi, ça, je ne suis pas obligé de les donner. Pourquoi? Parce qu'on a un principe, Hamosim Chavero ala Varaya. Moi, il y a un objet maintenant, s'il est chez moi, tu dis, il m'appartient. Toi, tu viens, tu dis, non, c'est pas le tien, c'est le mien. Ok, pas de problème. Mais vu que c'est moi qui ai Mourzak, c'est moi qui le tiens, si tu veux que je le donne, amène-moi une preuve qui t'appartient. Tant qu'il n'y a pas de preuve, il reste chez moi. Chaque fois qu'on a un objet, on a un doute à qui il appartient, on regarde, il est où maintenant l'objet? Il est là-bas, tant que l'autre n'a pas une preuve, il reste là-bas. Attends, moi j'ai du Maaser Rishon qui appartient au Lévi. J'ai du Maaser Ani qui appartient aux pauvres. Je leur dis aux Lévi, aux pauvres, messieurs, vous voulez maintenant le Maaser? Aucun problème. Prouvez-moi que les prélèvements n'ont pas été faits. Parce que peut-être ils ont été faits. Et s'ils ont été faits, je ne vous dois rien. Et vu qu'ils sont incapables de pouvoir prouver cela, ça reste chez moi. Hein? Je parle maintenant que de Tevel qui n'est pas Vadaï. Je répète, je parle maintenant de Tevel, j'ai acheté des fruits dans le marché. Et pas le marché de Haïfa, où c'est certain que c'est Vadaï, d'accord? Le marché de Jérusalem, d'accord? Donc il y a un doute si les prélèvements ont été faits ou pas. Alors à propos de la Trouma Gdola, la Trouma Maaser, c'est sain, je ne peux pas jouer avec ça, je suis obligé de le mettre de côté et pas le manger, mettre dans un sac en plastique et à la poubelle. Tout le reste, je n'ai pas de problème. Le Maaser Sheni, je ferai passer la sainteté sur une pièce. Le Maaser Rishon et la Trouma et le Maaser Rishon et le Maaser Ani, qui sont des dons qui n'ont pas de sainteté, un qui va au Lévi, Maaser Rishon, un qui va au pauvre, Maaser Ani, je leur dis, amène-moi une preuve comme quoi les prélèvements n'ont pas été faits et tu pourras le prendre. Tu ne peux pas amener cela, donc je peux le manger tranquillement, ça m'appartient. Donc en fait, quand j'achète maintenant 100 kg de poire, et je vais en faire maintenant le Maaser, qu'est-ce que je dois vraiment donner? Faire un prélèvement actif, mettre de côté et pas le manger, que 1% et un tout petit peu plus. 1%, c'est le Troumat Maaser, ou Maaser Min Maaser, je dois donner 10% au Lévi, et le Lévi doit donner 10% du 10%, ça veut dire 1% du tout, ça va au Kohen, et c'est sain, je ne peux pas le manger. Et je dois donner de ma part aussi au Kohen, Trouma Gdola. Combien? On a dit un grain pour quelques quintaux, ça suffit. Donc je donne 1% et un peu plus. Si on n'est pas trop de Maaser, Lévi, Maaser Rishon, pourquoi on prélève la Trouma Maaser? Tant que je n'ai pas prélevé, alors l'aliment, les tevel, il y a intérêt de la consommation. Je prélève. Il y a deux lois. Il y a une loi de kashrut, il y a une loi de Choshen Mishpat, de mamonot, de appartenance financière. D'accord? C'est Yoredea, pour tout Masrot, c'est Yoredea, de Shulchan Aruch, et que quand je dois donner quelque chose à quelqu'un, il doit avoir une preuve, c'est Choshen Mishpat. C'est deux domaines différents de la halakha. Moi, je dois rendre maintenant cet aliment-là kasher. Qu'est-ce que je dois faire? Je dois prélever maintenant le Maaser Rishon. Je prélève, l'aliment qui reste, il est kasher. Maaser Ani, je prélève, l'aliment reste kasher. Sans ça, c'est pas kasher. Maintenant, une fois que j'ai prélevé, je dois le donner ou pas? Ça, c'est déjà une autre histoire, c'est une question financière. Tu veux maintenant ça? Amène une preuve que ça appartient. Non, je peux laisser dedans. Mais je dois dire, dans cette somme, dans ce tas de fruits, d'accord? Le Maaser, ça, c'est Maaser Rishon. Cette poire, c'est Maaser Rishon. Cette poire, c'est Maaser Ani. Ça, je dois obligé de le faire. Et après, je la garde. Pas obligé de mettre à l'extérieur, mais je dois dire cette poire. Non, maintenant, je vais expliquer comment on fait. Vous allez voir tout de suite. D'accord? Pratiquement comment on fait. Alors, étant donné que du tout, de mes 100 kilos maintenant, en fait, il n'y a que 1 kilo et un peu plus que
je ne peux pas manger. Donc on ne peut rien faire avec parce que c'est trouma, c'est kadosh. Et personne ne peut le manger tant que la Nabi ne vient pas pour nous purifier. Alors on prend 1% et demi de tout cela, on va dans un sac en plastique. Ok? C'est ça. Au niveau de ce qu'on a fait au niveau de l'acte, tout est terminé. Maintenant, il faut commencer à dire des choses. Écoutez, maintenant, il faut apprendre de nous ça. Il y a une formule à dire qu'il faut apprendre par cœur. Ça, c'est Blineder, je vous fais un examen la semaine prochaine. D'accord? Tout le monde devra le dire ici en public. Hein? Il y a les doué. C'est mieux de comprendre. Moi, je ne pense qu'ils me disent qu'il faut comprendre. Certains disent qu'il n'y a pas besoin. Si on ne sait pas, on peut dire que les prélèvements aient lieu d'après le décret de Chazal, comme il se doit. Et ça marche. Mais pas tout le monde est d'accord là-dessus. D'accord? Quand on fait le cours, c'est pas commencer à savoir qu'est-ce qui se passe. C'est pas si compliqué. Au bout d'un moment, au milieu de la nuit, tu te réveilles, tu le connais par cœur. Alors, je vais faire simple, parce que ça dépend. Parce que, comprenez que quand tu vas au marché, tu ne vas pas ramener que des poires. On mène des poires, des citrons, des courgettes, des concombres, des pommes, d'accord? Il faut le masser de tout. Pour chacun, il faut donner maintenant un peu plus de 1%, mettre de côté. Bah, tu ne peux pas faire maintenant le masser de prendre des pommes pour rendre quitte les concombres. Ça ne marche pas. D'accord? Non, rien peut rendre quitte. Même des poires de différentes sortes, il faut faire sur les poires d'une sorte, sur les poires d'une autre sorte. D'accord? Donc, quand tu viens du marché maintenant, tu prends ton couteau, tu commences à évaluer maintenant c'est combien 1%. Il ne faut pas trop non plus. Si c'est trop, 1%, un peu plus. Ouais. Tu prends 1%, un peu plus, tu prends un peu les tomates, un peu des concombres, un peu du truc, voilà. Après, tu as tout ça, tu mets dans un sac en plastique, et là, tu as tous les fruits. 1% et 1% et ensuite... Non. Tu prends de la tomate, tu prends de toutes les tomates, voilà, tu prends une tomate, tu regardes combien c'est, là, tu coupes le petit morceau, dedans, il y a, 2%. Il y a dedans la commande masse. Il y a 1% et un peu plus. Il faut au moins 1% et un peu plus. La tige, ça ne marche pas. Et les épluchures avec Tout ce qui est mangeable, non. les Épluche, non. L'épluchure, c'est pas en fait ce qui est mangeable. Si elle est mangeable, l'épluchure de concombre, elle est mangeable. Ça va. Ah ouais. D'accord. Pas les oranges. Hein? Pourri, non. Pas pourri. Oui. Les tomates aussi, on doit se retenir aux 10% ou on peut donner plus sans... Tu peux donner plus. Tu peux donner plus. Tu ne peux pas donner plus, mais tu peux donner plus. Je vais expliquer. Je vais te répondre à ta question, après je passerai pratiquement. D'accord. Trouma, tout ce qui est trouma, tu peux donner plus. Ce qui est 10%, ça va être 10% pile. Mais pile au milliardième de micro au micron. D'accord? Alors, comment on fait? On prend maintenant, on va dire, j'ai maintenant 20%. Comment on fait? Je t'explique. On va prendre des fruits et on dira 10% de ce qu'il y a ici, c'est Maaser Rishon. Maintenant, Hachem, il sait c'est où le 10%. Tac! Hachem, il sait où c'est. Maintenant, tu n'as rien à faire parce que ces 10%, tu le gardes. Tu ne le donnes pas au Lévi. Le Maaser Rishon, tu ne le donnes pas au Lévi. Donc, ils sont là. Voilà, c'est tout. Ça a été fait. Pas besoin d'aller haut. Quand on donne au Lévi, on verra comment on fait. On fait pas la même chose, mais on donne un peu plus. Mais tu donnes 10% et un peu plus. Il faut que le Maaser Rishon peut être que 10%. Si tu as donné Maaser Rishon plus que 10%, la partie que tu donnes en plus, elle est ni là, ni là. Ce n'est pas du Maaser Rishon, ce n'est pas non plus du tevel qui a été réparé, c'est du vrai tevel. C'est immangeable, c'est un problème. Donc il ne faut pas dire je donne tout ça en Maaser. Tu ne peux jamais dire je donne tout ça en Maaser Rishon. Parce que s'il y a plus de 10%, la partie qui en plus de 10%, elle est tevel, elle reste non mangeable, elle reste non cachère. Il faut dire de tous ces fruits-là, 10% sont Maaser Rishon. Et Hachem sait exactement où sont les 10%. D'accord? Alors j'ai pris maintenant 1% et un peu plus. Et je dis, on va commencer le Noussach. Hayoter, Me'echad, j'ai mon tas ici, j'ai 99% qui sont là de côté. D'accord? Il faut que tous les fruits soient là. On va expliquer aussi à l'occasion qu'il faut que tout le monde soit là, que tout se passe ici au même endroit. Et je dis comme ça, Hayoter, Me'echad, Me'mea, Sheshkan, Harehu, Truma Gdola. Ce qui est en plus de 1%, je ne sais pas combien j'ai pris. Je n'ai pas fait 1% et je sais qu'il y a 3,7% maintenant, j'ai 3,7%, donc il y a 1% qui sera le Maaser Rishon et 2,7% qui seront pour le Kohen, pour Magdola. Je parle de 2,7, je ne sais pas, c'est 2,7, 8, 9, 9, 9, un chiffre irrationnel, d'accord, je ne sais pas combien c'est.
Donc je ne me casse pas la tête, je dis tout ce qui est en plus de 1%, c'est Trouma Gdola. C'est clair? Qu'est-ce qui reste? 1%. Ce 1%, qu'est-ce qu'il est? Il est destiné à devenir quoi? Troumat Maaser. Le Maaser du Maaser, la dîme de la dîme que donne le Lévi au Kohen. D'accord? Je ne vais pas le donner maintenant parce que c'est le Lévi qui doit le donner. Alors je rends service au Lévi et qu'est-ce que je fais? Je lui donne maintenant son Maaser Rishon, 10%. Et après, je dirais des 10% que je t'ai donné, le 1% va au Kohen. Vous me suivez? Donc, je vais dire maintenant, ce morceau qui reste, qui fait 1%, et encore 9 morceaux comme lui au nord des fruits. C'est histoire de situer où se trouvent les fruits. On va dire 7 poires, on va parler de 7 poires, on va dire 9% des fruits au nord des fruits. Au lieu de dire 9%, je veux dire, vu qu'au début j'avais 1% un peu plus, le un peu plus est devenu Trouma Gdola, ce qui me reste exactement 1%, au pile poil, parce que je ne me trompe pas, je dis ce 1%, et encore 9 parties comme lui, qui deviennent Maaser Rishon. Hop, le Lévi maintenant, il a reçu son Maaser Rishon. Après je dis, ce 1% que j'ai rendu Maaser Rishon, qui deviennent Troumat Maaser, ou Maaser Mena Maaser, la partie que le Lévi donne au Kohen. Et là maintenant, mon 1% et un peu plus, je le prends, je mets dans la poubelle, terminé. J'ai fait ce que je devais faire. Qu'est-ce qui reste maintenant? Les années 1, 2, 4, 5, Maaser Sheni, je dis que le Maaser Sheni qui soit au sud. Et automatiquement, 9% des fruits au sud, tac, deviennent Maaser Sheni. Je dis, et vu que je ne sais pas compter, parce que je ne sais pas si mes fruits sont de Maaser de l'année, quelle année ils sont, parce qu'on est toujours paumé, on ne sait pas exactement, alors on ne dit pas qu'on est. Si maintenant, il faut Maaser Sheni, que Maaser Sheni soit au sud des fruits. Si cette année c'est Maaser Ani, que le Maaser Ani soit au sud des fruits. Et automatiquement, les 9% en bas deviennent soit Maaser Ani, soit Maaser Sheni. Si c'est Maaser Ani, ben, je vais terminer parce que le pauvre ne peut pas prouver que ça lui appartient. Si c'est Maaser Sheni, je dis que la sainteté du Maaser Sheni passe, elle, et 1/5 en plus, il fallait rajouter, on dit qu'il fallait pas 1/5, sur une prouta et un quart. On va expliquer à l'occasion pourquoi une prouta et un quart, dans la pièce que j'ai réservée pour la profanation, le Hilul Maaser Sheni. Voilà, il est tard, je ne peux pas continuer, on reprendra cela la prochaine fois. Et la fois d'après, vous devrez apprendre par cœur le Nusach. Je vous le dis rapidement comment ça se passe. Yoter, Meyachad, Sheshkan, Beshat Safon, Oreu, Trouma Gdola. Ils sont faits sur plusieurs fruits, on dit Kol Min Almino. Hayechad, Meyachad, Sheshkan, Bot Nishach, Alakim, Kemoto, Beshat Safon, Shel Aperot, Oreu, Maaser Rishon. Kol Min Almino. Oto Echad, Meyachad, Shasiv, Maaser Rishon, Asu, Troumat Maaser. Imsech Maaser Ani, Kol Min Almino. Imsech Maaser Ani, Maaser Ani, Bedromo, Kol Min Almino. Imsech Maaser Shani, Maaser Shani, בדרומו, כל מינו. המעשר שני מחול על הוא וחומשו על פרוטה בערבי במטבע שהחלטתי לאכול מעשר שני. Et c'est terminé. Et tous vous apprendrez sur la par cœur et merci Hachem très bientôt. Baruch Adonai, l'olam, amen, amen.